Voilà, nous y sommes. Nous avons pris les différents ROI, donc pour l'entraînement et pour la validation. Donc, je vous montre là. Voici ici. Donc, je supprime ça parce qu'il n'est pas dedans. C'est ces régions simples. Donc, pour supprimer un ROI, vous le sélectionnez simplement et vous venez ici dans Delete ROI et c'est supprimé. Ici, vous allez voir, voici zone bâtie, la couleur rouge, pixel, on parle de 43,682. Et ici, le nombre de polygones que j'ai pris 300. Comme je vous l'ai dit, il vous faut au moins 300. Voilà, 300 points. Et ici, pour les eaux, bon, comme il n'y a pas assez d'eau dedans, j'ai juste pris 200 points. Sol nu, 300. Savane, 200. Forêt, 300. Et pour la validation, comme je vous l'ai dit, il vous faut 30%. Donc, j'ai pris pour les zones bâties, comme j'ai pris 300, j'ai pris 100 que je vais prendre pour la validation. Eau, j'ai pris 200, donc j'ai pris validation 75. Et puis, sol nu, j'ai pris 100, ainsi de suite. Et lorsque vous finissez de prendre vos différents ROI, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de sauvegarder d'abord. Il vous faut sauvegarder parce que le logiciel peut planter ou bien quelque chose d'autre. Donc, pour sauvegarder vos ROI, vous allez dans File et vous appuyez Save ROI. Et ici, vous faites Select All. Et maintenant, vous allez dans Enter Output pour enregistrer ça, vous donnez un nom. Donc, si vous enregistrez, vous donnez le nom, vous faites Open et vous, si c'est bon, vous revenez. Donc, une fois enregistré, ça c'est la partie ROI. Mais lorsque vous travaillez sur le logiciel Envy, par exemple, si par exemple j'ai travaillé, j'ai pris mes ROI et je n'ai pas fini et que j'ai d'autres travaux à faire, je peux sauvegarder ma session. Je sauvegarde ma session comme dans les logiciels cartographiques. Pour ce faire, vous allez dans File et vous descendez juste là. Vous allez chercher Save Session. Voilà, tout script au moins. Vous cliquez dessus. Et ici, vous allez choisir Choose pour aller le loger dans votre dossier de travail. Et vous donnez un nom. Si c'est bon, vous faites Open et puis c'est sauvegardé. Et maintenant, la prochaine fois, si vous voulez retrouver et réouvrir votre projet, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez Envy encore, vous allez encore dans File et vous descendez dans Execute Startup Script. Et vous allez aller chercher. Donc, il y a plus dessus simplement. Et voici mes différents sauvegardes. Et je choisis, c'est ça. Je prends, c'est le nom qui est là. Je Et je prends. fais Open et puis ça va ouvrir directement ici. Donc, ça, je me retrouve directement à ma session où j'étais arrêté la dernière fois. Donc, nous allons passer à la classification. Maintenant, avant de faire la classification, là, ça dépend de l'expertise maintenant de chacun. Voilà. Donc, je vous conseille, je vais vous donner les vrais secrets pour avoir une bonne classification très précise, c'est de calculer certains indices et de stacker ça avec et votre subset avant de lancer, de choisir l'algorithme et de faire la classification. Donc, ici, je vous montre comment calculer les indices et puis on va stacker ensemble. Donc, vous allez dans Basic Tools et vous cherchez Bandmap. Et ici, dans mes classes que j'ai eu à apprendre, j'ai pris la végétation, j'ai pris les sols nus, j'ai pris les zones bâties, ainsi de suite. Donc, il me faut ici, je parle de moi ici, dans mon cas, il me faut ici les indices de végétation, indices de bâti, indices de sol nu, et puis quoi encore, de l'eau, tous ces indices-là, pour pouvoir stacker, pour que l'algorithme puisse, c'est-à-dire c'est comme c'est sa feuille de route, pas sa feuille de route, c'est comme c'est son support, c'est son témoin en fait. Il va passer sur ça. Ce que j'ai dit que c'est la végétation, il va faire une étude comparative, il va comparer les pixels et il va faire une bonne classification. Donc c'est un peu ça. Donc pour ce faire, ici moi je vais simplement, parce que j'ai trois bandes, j'ai bande 5, comment on dit, bande 5, bande 3 et j'ai bande 5, bande 3, bande 4. Donc je vais simplement calculer l'indice de végétation. Donc pour ce faire, ici dans Enter and Expression, vous allez entrer pour l'NDVI et ici qui est le float. Ici on met float parce que ce n'est pas un entier, parce que c'est un intervalle compris entre -1 et 1.
Donc le résultat peut avoir on peut avoir comment on appelle, des chiffres à virgule. Donc un float, et ici c'est bande 5, moins, je ferme d'abord ça, moins float, bande 4, et je divise par float, bande 5 plus float, bande 4. Et je vais voir s'il n'y a pas d'erreur, il doit s'afficher juste là dans preview band. Je fais, il n'y a pas d'erreur, mais ma formule est correcte. Voilà. Et ici, vous pouvez sauvegarder pour réutiliser. Donc ici, si je vais sauvegarder, je fais save. Et ici, je vais aller loger ça dans mon dossier où se trouvent mes données. Et je mets NDVI. NDVI. Chemin comme ça. Et ici, je donne OK. Si c'est bon, je vais sélectionner simplement la formule et je fais OK. Et ici, je vais associer, voilà, la formule avec mes bandes réelles. Donc, bande 4 ici, il correspond à la bande 4, bande 5 à la bande 5. Si c'est bon, je vais donner le nom, comme c'est le NDVI, je vais donner NDVI. Bon, je vais mettre quelque chose, je vais dire NDVI. Je fais Open et je fais OK. On patiente, on attend le résultat. Donc, je vais afficher, je fais d'abord New Display. Je vais afficher ici, voici l'NDVI de ma zone d'étude, l'indice de végétation. Et vous allez répéter ce processus pour chaque indice que vous avez. Donc, maintenant, nous allons stacker l'indice que nous avons fait. Donc, si vous avez plusieurs indices que vous avez calculés, moi j'ai seulement calculé un ici, comme je vous l'ai dit, parce que je n'ai pas assez de bandes ici. Parce que après mosaïquage, j'ai seulement fait sur trois bandes. Donc ici, pour stacker, avant de faire la classification, vous allez dans Basic Tools et vous allez dans Layer Stacking et vous allez choisir vos différents. Vous allez dans Import File pour choisir les différents bandes ou bien indices que vous voulez stacker avec vos subsets. Ici, mon subset, c'est mes bandes stackées ensemble. Voilà. Donc ici, je sélectionne les deux et je fais OK. Et maintenant, je vais aller dans Inter Output pour donner un nom. Donc, je vais mettre ici subset, je donne un autre nom, subset indice. Donc, c'est sur ça maintenant que je vais faire la classification. Si c'est bon, je fais OK. Donc, si on patiente, et nous allons choisir l'algorithme. Et la dernière fois, nous avons fait la classification non supervisée. Aujourd'hui, nous allons faire la classification supervisée parce que nous avons pris des ROI, des zones d'entraînement. Donc, vous allez dans Supervised et maintenant, voici les différents algorithmes. Et quoi choisir? Donc, ici, ça dépend de l'étude, du but, de l'objectif de l'étude et puis des données que vous disposez. Voilà. Ici, lorsque vous choisissez maximum leak clean out, et il est très utile. Très utile. Donc, il suppose que vos données suivent une distribution normale. Donc, vous l'utilisez. Maintenant, minimum distance, celui-là, lui, vous l'utilisez, il est très simple. Lui, c'est pas simplement sur les distances entre les centres de classe. Voilà, il va voir la distance entre la classe bâtie et puis la classe sol nu, ainsi de suite. Et nous avons quoi encore? Nous avons la nobis distance. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend en compte la variance et la covariance. La variance et la covariance de chaque classe. Donc, c'est ce qu'il prend. Donc, comme je vous dis, ça dépend de vos différents objectifs et puis les données que vous disposez. Et bon, on va pas passer du temps dessus. On a parallélépipède. Lui, il est rapide, mais il est sensible au chevauchement de classe. Donc, lorsque vous avez pris zone bâtie et puis sol nu, et s'il y a chevauchement entre les deux classes, bon, ça va jouer dessus. Donc ici, moi, je vais choisir maximum.
Voilà, j'ai choisi celui-là, maximum, lui qui se base simplement sur la distribution normale des données. Et on va lancer la classification. Et je choisis maintenant le subset indice. Et ici, vous allez choisir Select Mass Band. Donc la bande témoin. Donc je prends peut-être la bande 4 ici. Je fais OK. Et ensuite, je fais OK ici. Et ici, vous pouvez laisser Output Rule Image. Bien, vous le fermez. Mais avant ici, vous devez sélectionner d'abord vos différentes classes. Ici, comme je vous l'ai dit, on choisit simplement les classes, les 70% et les 30%, on ne les prend pas ici. 30% c'est pour la validation, c'est pour évaluer la précision. Donc ici, je vais prendre mes classes d'entraînement. Donc je les sélectionne, tout sauf les vals. Et si c'est bon, je vais dans Choose et je donne un nom. Je donne classif maximum. Et je fais Open Up. Ensuite, je fais OK. Et on va patienter. Et on va attendre que la classification finisse.